Bonjour, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure au milieu de vous. Nous voici encore pour notre direct sur Facebook ce matin. Moi, je suis dans la joie que nous nous retrouvons encore ce dimanche. Nous allons prier pour qu'on commence notre séance. Éternel notre Dieu, éternel notre grâce et notre lumière, je voulais te dire merci pour ce temps, ce moment que tu nous accordes. Toi, tu es le Dieu puissant, éternel. Tu connais la fin avant le commencement. Il t'a plu encore ce matin que nous soyons dans ta présence pour écouter, oh Dieu, ta parole. Ta parole est la source de vie qui rassasie l'âme. Saint-Esprit de Dieu, sois à l'œuvre au milieu de nous. Que la chair et le sang se taisent. Que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons chanter un cantique. Je vais demander à Pasteur Aloïse de mettre un cantique. Et puis nous allons chanter ensemble avec les autres. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est puissant, Jésus. Oh, il est puissant. Jésus, il est puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Jésus, il est puissant. Alléluia. Oh, il est puissant. Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, le roi de rois, Jésus. Roi des rois. Oh, le roi de rois, Jésus. Le roi des rois. Jésus, il est présent. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus, il est vivant. Alléluia. Oh, il est vivant. Amen. Oh, il est vivant. Alléluia. 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 Oh, namona yo, Yesu. Namona yo. Gai namona yo, Yesu. Namona yo. Oh, nalingi nasima yo, Yesu. Ayo. Nalingi nasima yo, Yesu. Asimba yo. Papa yo zamalamu. Alléluia. Yo kumisama. Ozali wapi. Alléluia. Oh, alléluia. Biso diobele libu. Alléluia. Oh, kite yo sala. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Zambe nanga Yahweh. Benaga. Zambe nanga Yahweh. Benaga. Oh, nalingi na simba yo, papa ye. Ayo. Ai, nalingi na simba yo, papa ye. Asimba yo. Papa yo zali wapi? Alléluia. Oh, tobeleli yo. Amen. Yo zali nzambe. Alléluia. Nzambe yo tonda ngoya. Alléluia. Oh, nzambe na tembo. Amen. Alléluia. 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 Amen. Gloire au Seigneur, que le nom de Dieu soit béni.
Que le nom de Dieu soit sanctifié, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vraiment, mon cœur est dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Merci, pasteur Aloïse. Merci pour les bien-aimés pour ce chant. Alors, notre thème de ce matin, c'est « Revêtez-vous de Jésus-Christ pour changer votre vie ». Revêtez-vous de Jésus-Christ pour changer votre vie. On a deux textes bibliques que nous allons lire ce matin. Le premier texte se trouve dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 11 au verset 14. Et le deuxième texte dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 au verset 20. Alors je vais demander au pasteur Aloïse de lire dans Romains chapitre 13, le verset 11 à 14, et je lirai dans 1 Corinthiens 6, le verset 15 au verset 20. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Amen. Il est dit, cela importe d'autant, plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, Amen. des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Je vais prendre donc le deuxième texte biblique dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15 au verset 20. Je vais le lire au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette? Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tour à tour, on vient de lire ces textes bibliques sur notre thème « Revêtez-vous de Jésus-Christ pour changer votre vie ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que le revêtement, ce sont les habits que nous mettons sur le corps. Aujourd'hui, moi là, je suis devant vous, je suis habillé. Si je n'étais pas habillé, si je ne m'étais pas revêtu de ces habits, je serais nu. Et être nu, ça serait une honte parce qu'on va te traiter de tous les maux. On va te dire que peut-être tu es fou, tu as un dérèglement mental parce que tout simplement tu es nu devant les gens. Mais un homme censé doit s'habiller, doit être propre. Donc vous savez bien aimé qu'il y a deux types de personnes aujourd'hui sur le plan spirituel. Nous avons ceux-là qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Mais il est dit que tous ceux-là qui ne marchent pas avec Dieu, sincèrement, ils sont nus. Parce que pourquoi? Le véritable revêtement, c'est avec Jésus-Christ. Lorsqu'une personne se revêt de Christ et Jésus-Christ, enfin de Christ et Jésus, sa vie est une vie totalement transformée et changée. Parce que le revêtement de Christ marque que sur le plan spirituel, tu n'es pas nu. Remarquez vous-même que d'après ce qu'on nous explique, parce que moi je ne suis pas sorcier, je ne sais pas comment ça se passe, mais d'après les explications que nous recevons, on dit toujours que, ou alors sur Facebook, ou bien même sur WhatsApp, on nous envoie des images que non, quelqu'un on l'a attrapé, il est parti tomber dans une maison, ou alors il s'est bloqué quelque part sur, par exemple sur un poteau, mais il était tout nu. Pourquoi?
Parce que réellement, il est parti nu sur le plan spirituel. Il a transcendé, il a fait un voyage astral. Mais quand il revient, bon, comme toutes les choses ont dérapé, il est nu. Les gens le voient nu. Et on a vu ça beaucoup sur le Facebook. Donc réellement, quelqu'un qui sur le plan spirituel n'a pas Christ avec lui, bien aimé, tu es comme quelqu'un qui est nu. Quelqu'un qui n'a pas de revêtement. Mais la Bible nous dit ce matin que revêtez-vous de Jésus-Christ pour changer votre vie. Parce que lorsque tu as des vêtements, tu peux être fort. Ta vie va être changée. Si tes vêtements sont propres, si tes vêtements sont bien, les gens qui vont te voir, ils vont dire, ah, la personne a vraiment à changer. Remarquez vous-même que lorsque tu portes des habits qui sont sales, les gens qui vont te voir, ils vont dire, ah, mais celui-là, il porte des habits sales, pourquoi? Mais il n'est pas propre, il va sentir mauvais. Mais lorsque tu as des vêtements qui sont propres, lorsque tu vas apparaître devant les gens, tu as mis un bon parfum, tes habits sont bien, on va sentir que non, sa vie a changé. Il n'est plus la même personne. Parce qu'en fait, ton élégance change. Mais il y a l'élégance aussi sur le plan spirituel. C'est pour ça que ce matin, je veux vous montrer qu'en te revêtant de Christ et Jésus, ta vie va complètement changer. Vous savez bien aimé, il y a une théorie qu'on appelle l'antinomisme. C'est anti-loi. Cette théorie, les adhérents de cette théorie disent que non, on peut en fait marcher dans le péché et être en accord avec Dieu, être en communion avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et vivre dans le péché. Tu ne peux pas être un anti-loi et puis être avec Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. C'est pile ou face. Si tu marches avec Dieu, tu dois t'arranger réellement à respecter ce que Dieu dit. Alors, dans le texte que nous venons de lire, dans le livre de Romains 13, le verset 11, le verset 14, il est dit ceci que, d'autant que vous savez à quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Et il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est bien clair dans ce texte biblique. Le temps où nous sommes, c'est un temps qui est très avancé. Moi, je peux prendre ça, que nous sommes presque vers la 4e veille de la nuit. Nous sommes entre 3h et 6h du matin. Parce que Christ va bientôt revenir. Regardez les temps que nous vivons, bien aimés dans le Seigneur. Les temps difficiles que nous vivons actuellement. Là, nous avons eu un temps où le coronavirus est arrivé. Regardez comment les gens ont été surpris du coronavirus. Personne ne s'attendait que le coronavirus devait arriver. Mais quand le coronavirus est arrivé, nous avons vu comment est-ce qu'on a eu des confinements. Beaucoup de gens se sont confinés. Même les économies ont été confinées. Tout a été confiné, tout était en berne, tout était vraiment dans le chaos. Mais c'est de la même manière, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Christ arrivera, ça sera aussi pareil. Les gens s'entendront le moins. Ils ne sauront pas à quel moment, à quel temps. Qui s'attendait à ça? Personne. Tout le monde était surpris de ce qui est arrivé avec le coronavirus. C'est de cette manière que la fin de temps aussi va arriver. C'est pour ça que Christ dit, l'apôtre Paul dit que nous devons nous arranger à faire attention. Nous devons, le salut est plus proche. C'est-à-dire que le temps où nous sommes, bientôt, Christ va arriver pour venir nous prendre. Christ arrivera, il va nous prendre, aller avec lui. Donc la délivrance est là, elle est vraiment proche. Elle est proche parce que quand Christ va arriver, il va enlever son église et voilà, nous sommes partis. Et ceux-là qui ne seront pas en accord avec le Seigneur Jésus-Christ, ça sera difficile. Et l'apôtre Paul est en train de nous exhorter pour vraiment nous réveiller. Toi qui dors, il faut que tu te réveilles. Il dit, revêt-toi de Christ et Jésus. Mais en faisant quoi? Comment est-ce qu'on peut se revêtir de Christ et Jésus? Il a dit ceci que marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson. Il dit encore, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Le Seigneur dit que par sa parole, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Pas dans les ténèbres. Il dit marchez honnêtement. Marchez honnêtement. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, comment tu marches avec le Seigneur? Toi qui me suis en ce moment, tu marches comment avec Dieu? L'apôtre Paul nous dit marcher honnêtement. C'est-à-dire que tu dois respecter ce que Dieu dit. Lorsqu'on te voit,
on doit savoir que ce chrétien est en accord avec Dieu. Que ce frère ou cette sœur marche en étroite collaboration avec la parole de Dieu. Ce frère ou cette sœur obéit à la parole de Dieu. Pourquoi il dit marcher honnêtement comme en plein jour? Quand il parle du jour, le contraire du jour, c'est la nuit. Il dit marcher honnêtement comme en plein jour parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais leur marche avec Dieu est une marche ténébreuse. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. Mais n'étant pas en communion avec Dieu, c'est que tu marches dans les ténèbres. Dans le livre de 1 Jean, je crois, chapitre 1, le verset 6, il est dit ceci que si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Parce qu'un chrétien qui dit marcher avec Dieu, il doit marcher honnêtement. C'est-à-dire que ta manière de faire, ta manière de vivre doit refléter ce que la Bible déclare. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de chrétiens ne sont pas revêtus de Christ. Ou alors, il peut être peut-être revêtu du pantalon, mais le haut, il est torse nu. Ou alors d'autres, le haut, il n'a pas d'habit. Le haut, il n'y a rien, le pantalon, il n'y a rien. Ou alors, il n'y a que le slip qui est avec lui. Il y a des gens aujourd'hui qui marchent avec Dieu, mais ils sont nus. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit des frères ou des sœurs, tout cela, les laïcs au niveau de l'église, nombreux sont ceux-là qui ne respectent pas la parole de Dieu. Vraiment, c'est difficile de le dire, mais nous devons le dire parce que c'est important. Je ne condamne personne, mais je dis ce que la Bible est en train de déclarer. Et l'apôtre Paul insiste, marchez honnêtement comme en plein jour, sans excès de table. Il dit, ni de boisson. En d'autres termes, il dit, ne pas manger beaucoup. Ne mange pas beaucoup. Les gens qui mangent beaucoup, la bien-aimée, tu deviens un gourmand. Un gourmand devant Dieu, ça ne marche pas. Quelqu'un va me dire, mais oui, mais moi je mange, c'est à mon niveau à moi. Mais à ton niveau à toi, tu vas finir par exemple 10 pains, ou bien tu vas finir 2 ou 3 bols de riz, ou bien alors tu vas finir toute une quantité de marmites. Tu dis que non, 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 c'est à ma faim. Mais un homme de Dieu se contrôle. Parce que regardez bien aimé dans le Seigneur, si tu manges beaucoup, au niveau du physique, tu seras lourd. Mais quel temps auras-tu à la prière? Quel temps auras-tu pour lire la parole de Dieu? Si tu manges beaucoup bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas le temps de gêner. Tu n'auras pas le temps de te concentrer avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Celui ou celle qui mange beaucoup est gourmand. La Bible déclare que c'est une œuvre de la chair. Tu ne dois pas faire ainsi. Mange avec limite. Ce que tu manges, ça va. Tu n'es pas obligé de sortir de la table plein et rassasié. Parce que pourquoi? Tu as un défi, tu as un travail à faire sur le plan spirituel. Toutes les personnes qui mangent beaucoup, tu vas être égoïste. Parce que tu ne penseras qu'à toi-même. Moi, je connais quelqu'un, lui, il peut finir 3 ou 4 poulets à lui-même. Attends bien, mais tu finis 3 ou 4 poulets, mais là, les autres, ils vont manger quoi? Quel est cet esprit que tu as là? Lorsque tu te mets à table, tu ne penses pas aux autres. On t'a invité, viens manger avec les autres à table. Tu prends ton assiette, tu remplis, ça fait une montagne, le mont Everest. Mais ça veut dire quoi ça? En tant que chrétien, tu ne peux pas faire ça. Mange à ta limite, c'est-à-dire que limite-toi, fais de telle sorte quand tu manges que tu ne sois pas trop plein. Il faut te contrôler. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici là que sans excès de table, évitons les excès de table. Un chrétien doit éviter les excès de table. Parce que si tu n'évites pas les excès de table, mais tu n'es pas revêtu de Christ. Parce que Christ, remarquez, si on lit bien la vie de Christ, Christ n'est pas quelqu'un qui aimait manger. Même lorsqu'il s'est retrouvé avec la femme samaritaine au puits, les disciples sont partis chercher la nourriture. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé Christ en train de parler avec cette femme. Et cette femme, et ils étaient surpris. Ils partent avec une samaritaine. Après, ils ont dit, non Seigneur, mange-moi. Il leur a dit quoi? Moi, je dois manger la nourriture que le Père m'a donnée. Mais sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Annoncer l'évangile. C'est la chose la plus importante, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu es un gourmand, tu manges beaucoup, Dieu dit évite ça. Il y a aussi le problème de la boisson, les excès de boisson. Ah, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens, ils disent que oui, on peut boire. Mais bien aimé, déjà en tant que biologiste que je suis moi, je sais que au niveau de notre estomac se produit déjà de l'alcool. Lorsque nous mangeons, l'alcool est produit au niveau de notre estomac. Mais il n'est pas bien pour un chrétien de prendre de l'alcool. Réellement. Tu peux prendre, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais ce n'est pas interdit dans la Bible, ce sont les excès qui sont interdits. Mais tu ne sais pas à quel moment l'excès va arriver dans ton corps. Tu ne sais pas. Est-ce qu'en prenant 3-4 verres d'alcool, tu ne seras pas dans les excès? Mais un chrétien qui se contrôle, celui qui est rempli du Saint-Esprit, en fait, tu dois éviter ces excès de vin. Tu dois éviter ces excès de boisson. Tu dois beaucoup plus te concentrer dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tu es ivre du Saint-Esprit, la place de la boisson ne sera pas là.
elle ne sera pas là. La boisson n'aura pas de place en toi. En tant que chrétien, tu dois t'arranger à être en accord avec le Seigneur de ce côté-là. Il y a des gens qui disent que oui, mais écoute frère, mais moi je peux prendre. Mais je prends, je connais me contrôler. Mais c'est bien beau. Ok, toi tu peux prendre la boisson. Mais si tu trouves un frère qui était sous l'âme, par exemple, qui était dans le monde, il buvait beaucoup, et qu'il vient dans le Seigneur, il vient trouver que non, le pasteur ou les gens qui sont tout autour sont en train de boire. Mais il dira que mais c'est bien, moi je peux boire aussi, je peux continuer à boire. Mais ce frère-là, que Christ est mort pour lui, tu deviens pour lui une pierre d'achoppement. Parce qu'il va commencer à boire jusqu'à s'enivrer même. Parce qu'il dira que non, le pasteur boit, bon, les frères et sœurs boivent, il n'y a pas de souci, moi aussi je peux boire, il n'y aura pas un problème. Mais dans le monde, il était un alcoolique. Mais quand il vient dans le Seigneur, il vient encore trouver même l'homme de Dieu qui est en train de boire dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu feras pour ce frère-là? La Bible dit que non, il faut éviter ce genre de choses. Les excès de boisson, les excès de table, il faut les éviter. Et un chrétien doit se contrôler de ce côté-là. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois te revêtir de Christ Jésus en faisant le contraire de ce que je suis en train de dire. Ne fais pas ce qui se passe là. Ne te livre pas de boisson, ne mange pas beaucoup. Tu dois te revêtir de Christ Jésus. Et il continue en disant ceci que sans luxure, donc nous avons sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement. Bien aimé, vous savez, la luxure, c'est une chose très compliquée dans la vie chrétienne. Les catholiques prennent la luxure dans le sens où nous avons la masturbation, la fornication, le lesbianisme, tout ce qui est œuvre mauvaise là. Or la Bible nous parle ici là que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux-là qui sont dans la luxure, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Parce que quelqu'un qui se dit chrétien, tu marches dans la fornication, tu marches dans la débauche, tu marches dans l'impudicité, tu es adultère, bien aimé dans le Seigneur, tu es marié. Comment cela se fait-il qu'en tant qu'un homme marié, une femme mariée, ou tu es un homme de Dieu, tu es un frère dans le Seigneur, tu marches dans la voiture avec Dieu, tu es marié, tu as ta femme, mais tu préfères convoiter les femmes des autres, ou tu convoites les hommes là qui sont dans l'église. Mais frère, quelle est cette vie que tu es en train de mener? Dieu n'aime pas ça, tu ne peux pas le faire. Laisse l'impudicité. L'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 15, il dit: ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Non, ce n'est pas ainsi que ça doit être. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois éviter ces choses-là pour que tu te revêtes de Christ Jésus. Revêt-toi de la parole, parce que Christ Jésus c'est la parole. Si tu te revêts de la parole en respectant cela, ta vie va changer. Mais nous remarquons aujourd'hui, dans nos églises, quand tu parles à un frère, tu parles à une soeur, que Dieu n'aime pas la fornication, arrête ça. Les rapports sexuels avant mariage ne sont pas bien. Ce frère-là va commencer à te traiter que tu es mauvais. Cette soeur va commencer à te traiter que le pasteur là n'est pas bon. Le pasteur est en train de détruire les mariages des gens. Mais c'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Mais c'est ton fiancé, c'est ta fiancée. Est-ce que réellement tu as le droit de forniquer avec elle? Tu as le droit de faire des rapports sexuels avec elle avant le mariage? C'est interdit, tout rapport sexuel avant le mariage. C'est interdit. Un chrétien ne doit pas le faire. Un chrétien est une personne qui est comme Christ. Il ressemble au Seigneur parce qu'il est revêtu de Christ. Regardez bien le Seigneur. Si logiquement tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu es réellement converti, la fornication, l'adultère ne te feront plus rien. Même beaucoup de frères et sœurs dans nos églises, surtout au niveau des chants, lorsque tu commences à blâmer le problème de la fornication, le problème de la fornication, tu vas les voir, les gens vont se lever maintenant. Non, le pasteur là, il n'est pas bon. Le pasteur là n'aime pas que les gens se marient. Le pasteur, mais bien aimé dans le ciel, la Bible nous déclare que nous devons fuir l'impudicité. Tu dois fuir la fornication. Mais pourquoi tu le fais? Tu es chrétien. Pourquoi tu le fais? Tu le fais parce que tu n'es pas revêtu de Christ. Parce que quelqu'un qui est revêtu de Christ, il ne fera pas ce genre de choses. Il va obéir à la parole de Dieu. Mais pourquoi tu fais ces choses? Parce que le Seigneur n'est pas avec toi. Tu n'es pas encore logiquement converti. Parce que si tu étais converti, tu ne pouvais pas faire ça. Moi, je me souviens, j'étais à l'université. J'ai rencontré le Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais, je crois, en première année. Rencontrer le Seigneur, j'ai commencé à marcher avec lui. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur. J'ai fait l'expérience d'être avec Dieu. En étant avec le Seigneur, ma vie a complètement changé. Même lorsque nous partions à l'école, je n'avais pas de copine. En tant qu'étudiant, je n'avais pas de copine du tout. Je marchais parce que je respectais la parole de Dieu. J'avais peur
de faire même un péché, aller avec les femmes. Mais les autres collègues de classe qu'on était là, mais ils avaient des copines gauche-droite. Mais moi, je leur ai dit, je ne peux pas le faire parce que Dieu m'interdit. Ah, mais non, quel est ce Dieu-là, hein? Mais tu ne sais pas, quand on est jeune, il faut jurer de sa vie. Il n'y a pas de jure de sa vie. Je préfère jurer de ma vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Si je ne jure pas de ma vie avec le Seigneur Jésus-Christ, si je ne jure avec les femmes, je vais jurer avec le diable. Si je jure avec le diable, je ne suis plus en accord avec Dieu. Et quand tu n'es plus en accord avec Dieu, Dieu ne peut pas te regarder. Frères et sœurs, toi qui me suis, jeune qui est en train de me suivre, comment tu mènes ta vie? As-tu une copine? Si tu as une copine, il faut laisser ça. Ça, c'est pas de Dieu. Laisse la copine. Ou alors, si tu as une fiancée ou tu as un fiancé, ne sors pas avec elle. Ne fais pas des rapports sexuels avec cette personne-là. Parce qu'il y a un test facile pour faire. Un homme te dit que je veux te fiancer ou bien je vais te marier. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne refuse pas, on va prier. Mais si tu vois un homme ou tu vois une femme qui te presse, non. Savoir si réellement je mets au monde comme ça, ça devient diabolique. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quiconque marche avec Dieu doit éviter ce genre de choses. Es-tu marié? Ne sors pas avec d'autres femmes. Pourquoi tu vas sortir avec d'autres femmes? Sors qu'avec ta femme. Comment cela se fait-il que moi je suis un homme de Dieu? Je dois sortir encore avec les sœurs de l'église. Ces sœurs-là sont comme mes enfants dans la foi. C'est comme les enfants que j'ai mis au monde. Comment est-ce que je peux souiller la couche là où je suis moi? La couche de ma maison, je vais souiller là où je suis avec ma femme. Comment je peux souiller ça? La Bible déclare qu'on ne doit pas. L'adultère est déconseillé pour les enfants de Dieu. Ne fais pas l'adultère, mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre. Ta femme est bien. Reste avec ta femme. Reste avec ton mari. Ne te livre pas à n'importe quoi. Parce que ta vie en dépend. Ta relation avec Dieu en dépend. Revêt-toi de Christ Jésus. Ne prends pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Ne fais pas cela, mon frère, ma soeur. Il y a encore un autre point, c'est que les gens sont toujours dans la luxure, la masturbation. Je ne sors pas avec une femme, je ne sors pas avec un homme. Qu'est-ce que je fais? Mais je veux me masturber. Je veux me faire plaisir. Alors je fais quoi? Quand je suis seul dans la douche, mais je me masturbe, je me fais plaisir. Mais tu ne sais pas qu'en te faisant plaisir toi-même, tu es en train de faire des rapports sexuels avec un esprit. Quelqu'un me dira, non, il n'y a pas d'esprit. Oui, c'est un esprit. Tu te fais plaisir. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit à cause de cet acte qu'on fait là. Tu es une femme, tu es un homme. Ne te masturbe pas. Ne te masturbe pas. Parce que c'est interdit. Dans la Bible, c'est interdit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois souiller ton corps. Tu ne dois pas te pousser dans ce genre de choses. Ton corps appartient à Dieu. Alors laisse Dieu agir dans ton corps. Laisse-toi faire avec Dieu. Ne marche pas de cette manière-là. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque un minéral, pour qu'il devienne animal, il faut que l'animal puisse manger le minéral. Si l'animal mange le minéral, le minéral fait partie intégrante de l'animal. Et en ce moment, l'animal et le minéral, ils sont un. Pour que l'animal fasse partie intégrante de l'homme, il faut que l'homme mange l'animal. Si l'homme mange l'animal, l'animal fait partie intégrante de sa vie. Pourquoi je vous prends ces exemples-là? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, pour que Christ soit toi, il faut que tu manges Christ. Si tu ne manges pas Christ, ta vie sera une vie vraiment désastreuse. Mais si tu manges Christ, ta vie va changer. La Bible déclare que Christ est le pain de vie. Si tu manges le pain de vie, Christ et toi, vous allez être un. Mais si tu ne manges pas le pain de vie, mais Christ et toi ne seront jamais un. Comment est-ce que tu peux être un avec le Christ? Regardez là où je suis là. Je me suis habillé. Moi et les habits, nous sommes un. Parce que, couvert par les habits, donc les habits et moi nous sommes un. C'est comme si moi j'ai mangé les habits. Les habits sont maintenant avec moi. Ça m'a bloqué, ça m'a revêtu. Et personne ne peut voir ma nudité. Si tu veux être quelqu'un de bien, si tu veux que Christ te revête, mange Christ. Mais comment tu peux manger Christ? En mangeant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en restant centré dans la parole de Dieu, en obéissant à cette parole, tu vas être un avec le Seigneur. Et finalement, les gens qui vont te regarder, au lieu qu'ils regardent Christ, au lieu qu'ils regardent, ils te regardent toi, ils regarderont Christ par ta manière de vivre et de faire. Mais ce n'est pas ce que nous remarquons aujourd'hui dans nos églises. Dans nos églises aujourd'hui, la chose qui est beaucoup plus remarquable, ça devient la chair. La chair est remarquable dans nos églises. Il y a des critiques,
il y a des discordes, il y a des mauvais comportements. Les gens se querellent, les gens se battent pour un rien. Mais nous sommes dans l'église. On voit maintenant que le monde est venu dans l'église et l'église est presque dehors. L'église n'existe plus. Mais l'église n'est plus là. Mais quand l'église n'est plus là, quand le monde vient dans l'église, mais c'est le diable qui vient dans l'église. Et c'est pour ça que nous voyons beaucoup de pasteurs souffrent. Ils sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que l'église, les âmes qui sont là attaquent le pasteur sur tous les plans possibles. Pourquoi ils attaquent le pasteur? Parce qu'ils ne sont pas revêtus de Christ. Le pasteur et eux, si l'homme de Dieu marche en accord avec Dieu, eux, un homme de Dieu, ils sont en désaccord. Nous remarquons même que dans les églises, ce sont les responsables qui sont tout autour du pasteur, qui mènent la guerre au pasteur. Si les responsables ne sont pas convertis, le pasteur va souffrir. Pourquoi? Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas revêtus de Christ. Et ce sont ces responsables-là qui mènent la guerre. En tant que chrétiens que nous sommes, si nous sommes revêtus de Christ Jésus, nous allons regarder notre pasteur comme si c'est Christ qui était là. Parce que le pasteur et nous, nous allons être un. Il y aura un accord. Nous n'allons plus détruire notre corps. Pourquoi? Parce que nous allons respecter ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, toi qui es en train de me suivre en ce moment précis, je ne sais pas, si tu es dans une église, c'est une bonne chose de vivre. Est-ce que tu es revêtu de Christ? Est-ce que Christ, les habits que tu portes spirituels, c'est Christ Jésus? Parce que Christ, c'est sa parole. Qui dit sa parole dit Christ Jésus. Mais si toi, tu n'es pas en accord avec la parole, tu n'as pas mis la parole dans ta vie. Je vous prends un petit exemple. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, sinon quelques paroles qui servent à l'édification. Mais si tout le temps de ta bouche sort toujours des mauvaises paroles, des mauvaises paroles, des mauvaises paroles, est-ce que tu es revêtu de Christ? Non, tu n'es pas revêtu de Christ. Parce que quelqu'un qui est revêtu de Christ, les paroles qui sortiront de ta bouche, ce sera des paroles saines, ce sera des paroles bien. La Bible dit encore une chose que ne dormez pas avec la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu es fâché, il peut arriver un problème que tu t'énerves, ok? Mais tu ne dois pas dormir avec la colère. Beaucoup de gens dorment avec la colère. Il a un problème avec quelqu'un, il ne se convertit pas, il ne met pas certaines choses en place, mais il s'énerve et il dort avec la colère. Mais est-ce que quelqu'un qui est revêtu de Christ peut dormir avec la colère? Tu ne peux pas faire la paix avec les autres. Mais comment est-ce que tu es? Quelle est cette vie que tu mènes? Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous savez bien aimé, nous devons, en tant que chrétiens, faire des efforts. Nous devons faire des efforts de marcher selon la parole du Seigneur. La parole de Dieu n'est pas difficile à mettre en pratique. La parole n'est pas difficile à respecter. Mais c'est parce que nous avons des désirs. Ces désirs-là nous empêchent de respecter la parole. Mais tu dois faire une chose. Demandez au Seigneur, Seigneur, je n'arrive pas pour tel ou tel point. Change ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, tu mènes une vie de boîte de nuit. Tu mènes une vie désastreuse. Tu es quelqu'un qui est colérique. Tu es quelqu'un qui n'aime pas les autres. Ta vie est une vie toujours de règlement de compte. Peut-être toi qui es en train de me suivre, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu gardes ton. Tu ne peux pas te libérer de ça. Tu peux garder ton durant 3 ans, 4 ans, 5 ans avec quelqu'un. Vous ne vous entendez, mais tu vas prier tous les jours à l'église. Tu aimes lire la parole de Dieu. Mon frère, tu es quelqu'un qui est revêtu de Christ. Même si tu as eu un différend avec un frère ou une soeur, tu dois t'arranger à faire la paix. Arrange-toi à faire la paix avec ce frère, avec celle. Tu sais que non, j'ai commis un péché. J'ai fait ce qui n'est pas bien. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je crois que le Seigneur dit, repentez-vous. Dieu demande dans le livre, quand il a écrit aux 7 églises, il dit, il faut que vous vous repentez. Il faut se repentir, mon frère, ma soeur. Moi, je ne te condamne pas. Mais ce que je te demande, tu dois te repentir. Change ta vie. Si tu changes ta vie, Christ, tu seras revêtu de Christ. Et si tu es revêtu de Christ, ta vie aussi va complètement changer. Tu n'auras plus la même vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de te regarder. Il voit, ah, ce frère, ah, il avait fait ceci, il avait fait cela, mais il a compris que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Et il a changé de vie. Mon frère, ma soeur, quel plaisir trouves-tu? Quel plaisir trouves-tu à garder la colère, à garder la haine dans ton cœur? Même si ce frère, même si cette soeur t'a offusqué, t'a fait du tort, à parler mal de toi, est-ce que tu es obligé, quand tu vois cette personne, de l'éviter, de même pas lui adresser la parole? Mais pourtant tu pries, et pourtant tu as reçu Christ dans ta vie.
il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, s'il te plaît, change ta manière de faire. Ma soeur, change ta manière de faire. Dieu te voit. Vous savez, le Seigneur voit tout ce qui se passe sur la terre. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. Si tu ne meurs pas, toi-même, si tu ne meurs pas, je dis bien si tu ne meurs pas à toi-même, ça sera difficile que tu sois revêtu de Christ. À toi-même. Tu meurs à la chair, tu vas. Et si je dis mourir à la chair, c'est te revêtir. Si tu te revêts du Seigneur Jésus-Christ, il y aura un changement dans ta vie. Frères et sœurs, en France, on m'a donné l'annonce que les églises ont repris. Je sais qu'ici au Congo, ou peut-être dans d'autres pays d'Afrique aussi, on va emboîter le pas. Enfin, on va faire comme la France vient de faire. Je sais que les cultes vont reprendre. Les cultes vont reprendre, certes. Es-tu revêtu de Christ Jésus? Je te pose la question. Est-ce que tu es revêtu de Christ Jésus? Si tu es revêtu de Christ, est-ce que ta vie est une vie qui a changé? Ou bien que la même vie que tu menais quand tu étais dans le monde, on retrouve la même vie actuellement. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Quelqu'un est en train de te draguer. Tu sais toi-même consciemment que non, en tant que chrétienne, je ne peux pas le faire. Mais tu te dis que je suis dans la souffrance, je manque de l'argent. Bon, écoute, je vais céder et puis après je vais demander pardon. Mon frère ou bien ma soeur, est-ce qu'une chrétienne vit comme ça? Est-ce qu'un chrétien vit de la sorte? Ça veut dire que tu n'es pas revêtu de Christ. Mais revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ pour que ta vie soit une vie meilleure. Pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Bien-aimé, tu as écouté ce message d'exhortation. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te contrôle. Mais fais un effort, mon frère. Fais un effort, s'il te plaît. J'ai cité la masturbation, la fornication. J'ai cité aussi l'adultère. Je vais même citer aussi le lesbianisme, l'homosexualité en gros. Si tu es homosexuel, laisse ça. Parce que c'est un esprit. Être homo, c'est un esprit. Parce que tu ne te plais qu'avec les hommes ou tu te plais qu'avec les femmes. C'est un esprit. Et cet esprit-là, il est dangereux. C'est un esprit de sirène. C'est un esprit des eaux. Laisse ça. Même toi qui es en train de me suivre, tu vas dire oui, mais qu'est-ce que ce pasteur est en train de dire, hein? Qu'est-ce qu'il dit là? Mais oui, je te dis la vérité. C'est un esprit qu'être lesbienne ou être pédé, ou quoi que j'en sais moi. Ces genres de choses ne sont pas de Dieu. Tu es en désaccord avec Dieu. Quelqu'un ne peut pas être homosexuel et être avec Jésus-Christ. Non. Si tu es homosexuel, sache-le que tu es revêtu des forces des ténèbres. Tu n'es pas revêtu de Christ. Dieu n'est pas avec toi. Alors change ta vie. Mais pour changer ta vie, revêt-toi de Christ. Si tu ne l'as pas encore accepté, accepte Christ pour qu'il puisse changer ta vie. Je voulais m'adresser à un frère qui me suit en ce moment précis. Tu as eu des problèmes avec ton épouse. Tu es marié. Problème avec ton épouse. Mais ton épouse, chaque soir, elle est fatiguée. Lorsque tu lui demandes le corps, elle se dit que tu es fatigué. Et toi, tu as dit, j'en ai marre de cette femme. Je veux trouver une femme ailleurs. Je veux trouver quelqu'un qui peut me satisfaire. Mon frère, ne fais pas ça. C'est un piège du diable. La chose que tu dois faire, prie pour ta femme. Prie pour ta femme parce que c'est un esprit qui est en train de faire cela pour que toi tu sois dehors. Or, si tu vas dehors, toi tu aimes le Seigneur, tu es avec Dieu. Si tu vas dehors, tu vas détruire ta relation avec Dieu. Les habits de Christ que tu portes là vont se déchirer. Quand ça va se déchirer, bien aimé, le Seigneur même te parle là, ça sera difficile. Ta joie que tu avais pour aller à l'église, pour prier, ça va disparaître. Ne fais pas ça. Ce n'est pas pour un plaisir de quelques secondes, tu vas aller dehors. Ne fais pas ça. Prie pour ton épouse. Ta femme va reprendre la vie normale que vous aviez ensemble. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, toi qui m'as suivi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la part du Seigneur. Je n'ai pas tout dit, mais c'est que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin de te dire, c'est ce que je t'ai dit. Mais nous allons prier. Mais avant qu'on prie, comme toujours, si quelqu'un n'a pas encore reçu Christ dans ta vie, dans sa vie, ce message que j'ai libéré, si ça t'a touché et tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu vas répéter ces paroles après moi pour que Christ règne dans ta vie.
pour que tu sois. Parce que Christ c'est la parole. Si tu es revêtu de la parole, tu es revêtu de Christ. Alors, tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Je ne suis pas revêtu de toi. Mais ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens vivre en moi, Seigneur. Dirige ma vie. Oriente ma vie. Je veux marcher désormais avec toi. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient contrôlés par toi. Change ma vie, Seigneur, pour que je sois en accord avec toi. Seigneur, merci parce que je deviens enfant de Dieu. Merci parce que je t'ai accepté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mon frère, tu es devenu enfant de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ça. Alors, nous allons passer un petit moment de prière. Je sais que le Seigneur t'aime. Je sais que Dieu est avec toi. Mais c'est pour moi une joie. Parce que en acceptant le Seigneur Jésus, ta vie va changer. Va connaître un autre niveau. Alors on va prier. Toi peut-être qui marches dans la fornication, dans l'adultère, dans la débauche, dans l'homosexualité. Tu es en train de faire des choses qui sont même contre nature. Je veux prier pour toi. Pour que le Seigneur étende sa main sur ta personne. Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre grâce et notre puissance. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui déclares dans ta parole: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, j'ai libéré ta parole. Ta parole qui est la source de vie qui rassasie l'âme. Mon frère et ma soeur t'ont écouté. Père, une soeur et un frère est en train de marcher dans les excès du manger, dans les excès de table. Il marche dans la luxure, dans l'impudicité, dans la discorde, dans la jalousie, dans les mauvaises paroles. Mon Dieu, je t'en supplie, toi qui es le Dieu vivant, toi qui sondes les reins, les cœurs, toi qui touches les cœurs des gens, Père, change la vie de mon frère, change la vie de ma soeur. Que mon frère et ma soeur se revêtent de toi, Jésus-Christ. Ta parole est la source de vie. Ta parole est la joie. Ta parole est la puissance. Saint-Esprit, que ta parole pénètre dans la vie de mon frère et de ma soeur. You know, stark and now and great. You dig and clean after the fond of glory. Seigneur mon Dieu, enlève ton peuple de la masturbation, de la fornication, de l'adultère. Parce que la Bible nous dit que ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Seigneur, ce que tu dis est vrai. Père, je t'en supplie, tu as envoyé ton fils Christ Jésus, mort sur la croix, pour que mon frère et moi nous soyons sauvés. Mais Seigneur, cette vie que nous menions hier, que nous la menons plus aujourd'hui, Éternel, que nous te connaissons. Seigneur, que nous soyons convertis, que nous marchons en accord avec toi, que les désirs charnels disparaissent complètement de nous. You know, stark extra, forme de gloire. You know, mirgen naven grave, you know, ostra. Dagen kiven over een steek astra form. You know, gaven grave, no van een sin gastren, Jésus. You know, castrika naven gesta, ustron. Naven sin, you know, ko van een grave. Jésus, you know, morgen naven gestra, uno costra fidegra. Je t'en supplie, Éternel des armées. Ne laisse pas ton peuple sous l'emprise de l'ennemi. Que ton peuple ne marche pas dans les ténèbres. Seigneur, je t'en supplie. Tu es le Dieu vivant. Mais Père, que nous soyons un royaume des sacrificateurs, respectant ta parole, marchant avec toi, une starkestra.
Jésus, tu es le Dieu vivant. Je t'en supplie, Éternel. Change ton peuple. Change-le, mon Dieu, je t'en supplie. Père, que nous soyons loin des orgies, loin de la publicité, loin de la débauche. Père, je t'en supplie. Donne-nous de garder ta parole. Seigneur, nous voulons être des vainqueurs. Comme Paul, comme Pierre, comme Jacques éternel. Marchons en accord avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas qu'au dernier jour, que tu nous dises que je ne vous connais pas. Seigneur, je t'en supplie éternel. Je t'en supplie, sauve ton peuple, oh Dieu. Nokal astriva navel gestra urde gasta filegra. Novel give grad. You know stack is the feed grad or the gestan. No strike dagen give gastel ostra filegra. Mon Dieu, tu vois ce frère, il est prié pourtant, mais il fume éternel. Il fume en cachette, mais il vient prier tout le temps. Il n'arrive pas à se débarrasser de la cigarette. Mon Dieu, je t'en supplie, que ton sang purifie ce frère, que ton sang purifie cette sœur, qu'il change de comportement, qu'il se remette de toi, Seigneur. Avec estri ake novan stra, neke nostrima, novan sikosteka, dagen kive klodro kenastem, nastin astefa de grec, une corps en a destin, master fort de corps, une stack estefi de grec. Mon Dieu, libère ton peuple de l'emprise éternelle. Tu es Dieu éternel. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. À toi l'honneur, à toi la gloire, mon Dieu. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. À nous revoir dimanche prochain. Merci mon frère, ma soeur.